Bonjour, je suis Ron Lemen. Je viens de The Faux School à Frederick, Maryland, où j'enseigne la peinture décorative et réalise des projets pour des clients du monde entier. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique traditionnelle de Grachello en utilisant le Grachello noir de carbone de Bernini avec la cire à polir noire de Bernini pour obtenir ce magnifique Grachello noir profond et riche. Préparons nos outils, rassemblons nos matériaux et commençons. La première chose que j'ai faite, c'est d'abord d'apprêter la planche et ensuite je l'ai recouverte d'une couche de fond avec le Quartz Primer. Le Quartz Primer est un apprêt intérieur-extérieur à base d'eau. Pardon, il se nettoie très facilement à l'eau et au savon et se teinte avec des pigments. J'appliquerai ça avec un rouleau à poil d'environ un quart de pouce, surtout si vous utilisez le Grassello. Donc le Quartz Primer est l'après exclusif. C'est un après sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est genre, si vous mettez le Grassello avec cette forte teneur en chaud, cette chaux à pH élevé sur de la peinture au latex, c'est pas bon du tout. Ça va se décoller du mur. Et je le sais pertinemment parce que j'ai vendu du plâtre à quelqu'un et il m'a appelé, il m'a dit, on a manqué d'après et on venait de faire le mur de façade de ce bar en Virginie. Et littéralement, 2, 3 jours après l'ouverture, ils ont dû revenir tout racler parce que les gens assis cognaient leurs pieds contre le mur avant. Ça s'est décollé faute d'adhérence. Primaire quartz. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ma spatule. Tout ce que ça va faire, c'est éliminer les aspérités ou quoi que ce soit, peut-être parfois l'après sèche très vite. Cela signifie aussi qu'une fois le couvercle retiré, il sèche vite dans le pot. Quoi que vous fassiez, il y a de la saleté, de la matière sèche sur les bords. Donc parfois ça tombe dedans, c'est pourquoi il est préférable de le filtrer, mais même avant, donnez juste un coup de racloir au mur. Pourquoi je ne ponce pas? Parce que le ponçage laisse de la poussière. C'est si difficile d'enlever toute cette poussière et que fait la poussière? Elle crée une barrière d'adhérence. Donc pas de ponçage, pas de poussière. Les outils Havana 844 et une spatule. D'accord. Le produit Grassello. C'est un mélange humide, donc il est livré déjà tout prêt, déjà mélangé. Quand vous l'ouvrez, il est mouillé, il est humide. Vous n'avez absolument pas besoin d'y ajouter d'eau. Il est déjà prêt à l'emploi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il existe un autre mélange sec, mais nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, quand vous prenez le cours de ces 5 jours, nous couvrons tous ces produits et de multiples techniques. Donc, c'est le produit. Il est teinté en noir de carbone. D'accord. Euh, Comme vous le savez, la plupart d'entre vous l'ont déjà fait. Le noir est super difficile à fabriquer et à maintenir cette consistance. C'est un pigment différent. Je viens tout juste de les prendre. Vous pouvez voir que ça commence doucement à couler, mais vous savez, j'ai déjà vu quelqu'un, ils ont teinté un noir de jet très foncé comme ça, c'est juste de l'eau. Oh là là, j'ai raté mon seau. Je n'ai pas besoin d'autant de produits sur un si petit panneau pour commencer. Alors, on va simplement l'appliquer, la première couche. Il faut l'obtenir. Non, pas essayer. Nous voulons une couverture à 100%. Et ça se chevauche toujours. D'accord? Alors, si c'est notre plafond, on va juste passer comme ça, rassembler. Que ce soit la première couche. Et nous ferons un total de 3 couches. Mes mains ne semblent pas vouloir travailler aujourd'hui. Alors, voilà, on est. Tu sais, quand tu l'appliques, ne fais pas ça. Je ne comprends pas ça. Si tout ce que ça va faire, c'est te faire mal au poignet et tu vas être épuisé et tu auras une courte carrière dans ce domaine aussi. Recule un petit peu. J'ai l'impression que ça prend vraiment beaucoup trop de temps.
Oh là là, je l'ai enfin attrapé. Mais où te trouves-tu donc en ce moment? Regarde un peu, il s'est posé précisément sur mon bras. C'est bien, je ne veux pas le voir par terre, ça ferait beaucoup de nettoyage. On ne faites pas le tour de tout votre mur, là, ne le bordez pas comme de la peinture. Je me suis un peu emporté, car vous verrez ces lignes si vous n'êtes pas prudent. J'ai commencé à travailler de manière organique. Partir du mouillé au sec. Bon, je vais terminer ça et je vous rejoins dans un petit moment. La première couche est terminée. On va laisser sécher ça à 100%. On reviendra, on fera la deuxième couche et ensuite on préparera notre matériau de brunissage pour notre troisième et dernière couche. Puis on l'appliquera et on brunira. Mais vous pouvez déjà commencer à voir à quel point c'est poreux, car la lumière ne se reflète pas parce qu'on ne l'a pas encore compressé. D'accord, maintenant, on va laisser sécher ça. On reviendra. On se revoit un peu plus tard. Alors, pour la prochaine étape du processus, pour obtenir ces couleurs sombres et profondes. Oups, j'ai perdu l'équilibre. Un instant. J'utilise un pigment différent et ce qu'il fait, c'est qu'il retire une grande partie de l'humidité. Il absorbe une bonne partie de l'humidité. C'est comme ça qu'on obtient ce résultat. C'est seulement la pâte qui est dessus, le grisello. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre mon eau de chaud et m'assurer qu'elle est réglée sur une brume très fine. On ne veut pas, vous savez, qu'il crache ou qu'il projette quoi que ce soit ou qu'il fasse des grumeaux, oui. Attendez. Juste un tout petit peu. C'est pour bien hydrater la surface afin que notre plâtre puisse s'appliquer et adhérer parfaitement. Et ne fais pas... Donne-moi un peu de temps pour m'arranger. Sans l'eau me procure un peu plus de temps. En fait, l'eau vient hydrater le plâtre qui est déjà appliqué sur la surface, ce qui l'empêche d'extraire l'humidité trop rapidement et me donne ainsi plus de temps pour travailler. Très bien. La couverture est totale à 100%. Les éléments se chevauchent constamment. Un peu d'eau, juste une petite quantité. Alors, mon erreur a été de projeter de l'eau sur du plâtre qui était déjà terminé et je ne veux absolument pas que cela se produise car ça risquerait de laisser, je précise, ça risquerait de laisser des traces. Nous ne voulons pas de ça. D'accord, c'est bien. Je sais que vous vous dites, mais il vient de dire de ne pas faire ça. Eh bien, Je le regardais. Pas de tâche, alors je peux continuer. Parce que j'ai bien fait le mélange.
c'est ça. Nous avons presque terminé la confection de ce manteau. C'est vraiment fantastique. D'accord. Maintenant, nous allons laisser cela reposer un petit moment. Nous nettoierons nos outils, puis nous reviendrons pour le polir. D'accord, nous sommes arrivés au moment où le plâtre a suffisamment durci pour pouvoir le brunir, la phase que l'on adore. Alors, on va prendre notre truelle. Wouhou, mets-le sur le bord. Vous voyez ce que c'est? C'est probablement quelque chose comme un peu plus grand que mon pouce. Je vais venir ici. Vous entendez comme je glisse facilement sur cette surface? Écoutez. Le voyez-vous prendre vie? Ça commence à avoir un petit éclat et vous commencez à distinguer tout ce qui se trouve en dessous, qui commence à... Ce sont en fait tout ce qui est en dessous, ce serait comme des sommets de montagne. Lorsque je passe par-dessus la neige sur les sommets, je tasse la neige dans ces pointes et les pointes se mettent à ressortir. Je ne sais pas pourquoi j'utilise cette référence, mais ça marche. Oh, je sais pourquoi. Je viens de voir de magnifiques montagnes enneigées quand j'étais en Turquie. Je sais que vous vous dites, ce n'est toujours pas la bonne couleur, ce n'est pas encore exact, on n'a pas fini. Bon, je vais continuer à polir ça. Je reviens dans un instant. Bon, vous avez vu ce reflet. Vous voyez où nous en sommes, mais les couleurs sont légèrement plus claires que ce panneau. Toujours très foncé, très foncé. C'est un noir de jet. Alors, on va prendre la cire à polir Bernini noir. Elle existe en transparent. Noir, or, bronze, argent, perle, bleu, rouge, vert, violet et blablabla. Ça continue encore et encore. Alors, cire à polir uniquement pour l'intérieur. Ne la mettez pas dehors, car avec la chaleur, elle peut ramollir un peu. Elle se détériorera avec le temps. Vous ne voulez pas ça. Il existe d'autres options, mais seulement pour l'intérieur. Si vous le nettoyez, utilisez du diluant à peinture pour le nettoyage. D'accord, alors on va l'appliquer avec notre truelle, le 844i et une spatule. Vous pouvez utiliser un chiffon si vous voulez. Vous pouvez utiliser une éponge si vous voulez. Moi, j'aime... La truelle. Je suis à l'aise avec ça. Je vais y aller et enduire le tout. Bon, la cire est maintenant bien sèche. Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Alors, vous pourriez utiliser un chiffon propre, non pelucheux et sans couleur pour polir l'ensemble de la surface, ou bien vous procurer une polisseuse ponceuse à vitesse variable équipée d'un tampon en laine d'agneau. Nous allons commencer à environ 200 tours par minute et nous la plaçons délicatement sur la surface et nous allons simplement continuer à la déplacer sans arrêt. Fais-le tout en douceur, vraiment. Évite ces allers-retours, de le pousser dans tous les sens. Franchement, il n'y a aucune raison de faire ça. Le plus important, c'est que tu continues sans t'arrêter. On va faire des mouvements de gauche à droite sur toute la surface jusqu'en bas et ensuite on reviendra de haut en bas. Et puis, je pourrais le finir juste en le regardant pour voir s'il y a un petit détail ici ou là. Mais regarde, ça commence déjà à briller sans faire grand-chose. Ne le laissez pas trop longtemps au même endroit. Ce qui va se passer, c'est que ça va réchauffer la cire et vous risquez d'avoir des marques circulaires. Alors je vais vous montrer un petit peu et ensuite vous n'aurez pas besoin de regarder car c'est assez bruyant. Il me faudra environ 15 bonnes minutes pour faire ce travail correctement. Alors, voyons un peu ce qu'on a. Regardez ça. Voyez ce petit éclat qu'on obtient avec si peu.
Je n'ai là encore consacré d'efforts, ou plutôt de temps, devrais-je dire. Alors je vais d'abord terminer cette pièce, et ensuite je reviendrai, car cela va être très bruyant. Cela prendra environ 20, croyez-le ou non, 20 bonnes minutes pour vraiment bien le réaliser. Et puis, c'est ça. On se revoit tout à l'heure. Voilà, tout est terminé. Celui-ci a été fait il y a 2 semaines, avec un lot de matériel bien différent. J'ai juste fait celui-ci, comme vous l'avez vu. C'est d'un noir de jet, absolument magnifique. Je veux dire, on ne peut pas trouver beaucoup plus beau. C'est du noir. C'est vraiment excellent. Bon, alors, je laisserai les liens vers tous les outils et matériaux dans la zone de description sous la vidéo. Je vais également laisser un lien vers 2 vidéos différentes. L'une est sur le marmoino noir, qui est cette couleur spécifique de marmoino, et l'autre vidéo sera une comparaison vous montrant à quoi ressemblent le grisello et le marmoino côte à côte. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous et j'y répondrai dès que possible. Je m'appelle Ron Lehman, je viens de The Faux School à Frederick, Maryland, où j'enseigne des ateliers de peinture décorative et réalise des projets sur commande pour des clients du monde entier. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.